C'est l'heure de vous informer, monsieur, madame, bienvenue à ces bulletins d'infos. Le procès RDC Rwanda qui a débuté ce jeudi 26 septembre 2024 à Arusha en Tanzanie devant la Cour de la justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba avait conduit la délégation après ces assises. L'heure est à la restitution de ce qu'a été le déroulement. Au regard de l'effectif de militaires rwandais sur le sol congolais du côté de la rébellion du M23, il est donc sans doute que c'est la rébellion du M23 qui soutient le Rwanda dans son envahissement de la RDC dans sa partie est et non le contraire. Une fois de plus encore, bienvenue. Ouvrons cette actualité après échange. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le premier ministre hongrois, Viktor Orban, devant la presse. Félix Tshisekedi affirme donc que la guerre à l'Est est l'une des causes qui empêche que les pays puissent avancer et se développer normalement. On l'écoute. Le premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors, parlons du procès RDC Rwanda qui a débuté au mois de septembre, le 26 septembre à Arusha en Tanzanie devant la Cour de la justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Le vice-ministre de la Justice au nom de Samuel Mbemba avait conduit la délégation dans ces assises. L'heure est à la restitution de ce qu'a été le déroulement. Mesdames et messieurs, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des États de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de Monsieur Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui suit
pas à pas la manière dont le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le vice-ministre de la Justice et contentieux international et les avocats travaillons. Bientôt, toutes ces initiatives vont pleuvoir sur M. Paul Kagame, ses complices et le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où il pille et vole nos minéraux, viole nos femmes et enfants et massacre nos populations. Changeons de chapitre pour parler du Conseil de sécurité de l'ONU au regard de l'effectif de militaires rwandais sur les sols congolais du côté de la rébellion du M23. Il est donc sans doute que la rébellion du M23 causée par le militaire du M23 est sponsorisée et soutenue par les Rwandais. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a balayé l'argumentation rwandaise sur les discours de haine et la question du FDLR. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit the DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet des graves violations des droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette Assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violés, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Parce que le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais. Je vais vous dire que si aujourd'hui on repérait là où se trouve le FDLR et qu'on éliminait ce FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais.
Et pour finir, triste nouvelle, le grand basketteur international Mutombo Dikembe, un Congolais, n'est plus sur terre. Il a tiré sa révérence depuis hier, 30 septembre 2024, de suite d'une longue maladie du cancer. Mais aussi, les hommes politiques comme sportifs ont eu à rendre leurs hommages à ces grands hommes qui a marqué son temps. Christian Gwanzo nous parle un peu plus de ce qu'a été le parcours de Mutombo Dikembe. Considéré comme le grand défenseur de l'histoire du championnat américain de basketball, Mutombo Dikembe, avec ses 2,18 m, prouve à ce jour qu'il était réellement grand. Pas seulement des tailles, mais aussi par son nom. À l'annonce par la NBA de sa mort, la terre s'est arrêtée. Détournée à la tribune des Nations Unies à New York, 1 minute de silence a été demandée. Président, je voudrais vous dire que l'on vient de m'informer du fait que un Congolais américain, ancienne star de la NBA, humanitaire, qui a travaillé à aider les Congolais, vient de mourir à l'âge de 57 ans. Que son âme repose en paix. 4 fois défenseur de l'année, 3 fois meilleur contraire et 2 fois meilleur rebondeur de la NBA, il s'est fait connaître par son geste du doigt lorsqu'il bloquait un tir. Nous sommes obligés d'honorer sa mémoire, a déclaré le ministre congolais des Sports Didier Bidimbu. Le temps s'est arrêté aussi en Hongrie où la nouvelle est parvenue au chef de l'État congolais. Félix-Antoine Tshisekedi a rendu un vibrant hommage à cette icône qui a fait la fierté de la RDC à travers le monde. Pour preuve, ce 30 septembre, toutes les grandes chaînes du monde annonçaient la disparition de cette légende. On apprend le décès d'un champion de la NBA, le Congolais Dikembe Mutombo est mort à 58 ans, surnommé le Mont Mutombo avec ses 2,18 m. Il souffrait d'une tumeur au cerveau. Il a participé à 18 saisons en NBA et 1200 matchs. Mutombo Dikembe a fait fortune aux États-Unis, mais le Congolais est resté impliqué dans l'humanitaire. Fasciné par la médecine, il a largement agi dans les domaines de la santé en République démocratique du Congo. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ces bulletins d'infos. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Rupture Télévision. Au revoir.